Antoine Dubois descendait l'avenue des Champs-Élysées, le cliquetis de ses chaussures en cuir italien résonnant sur le trottoir. À 45 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf la seule chose que son cœur désirait vraiment. 20 ans auparavant, il avait laissé Aïcha Diallo s'éloigner, et pas un jour ne passait sans qu'il le regrette. Son téléphone vibra, un nouveau message de son assistant concernant la prochaine réunion du conseil d'administration. Antoine était le propriétaire de Dubois Immobilier, l'une des plus grandes sociétés de promotion immobilière de Paris. L'empire qu'il avait bâti le tenait occupé, trop occupé pour penser au passé. Du moins, c'est ce qu'il se disait. « Monsieur Dubois, votre café », dit Jean-Pierre, le concierge de son immeuble, lui tendant son café du matin habituel. Antoine acquiesça et entra dans le hall scintillant de la tour Dubois. Tout le monde le connaissait ici, le personnel de nettoyage, les agents de sécurité, les cadres, tous lui témoignaient le respect qu'un milliardaire méritait. Mais aucun d'eux ne connaissait la photo qu'il gardait dans le tiroir de son bureau, une image délavée d'une jeune femme noire au sourire le plus magnifique qu'il ait jamais vu. La réunion du matin s'éternisa, tandis que son équipe de développement présentait les plans d'un nouveau complexe de luxe dans le Marais. Antoine prêtait à peine attention. Son esprit errait vers cet été, 20 ans plus tôt, lorsqu'il commençait tout juste, et qu'Aïcha était une étudiante en droit travaillant à temps partiel dans l'entreprise familiale Dubois. « Nous avons besoin de votre approbation finale sur ce point, monsieur Dubois », dit Sophie Lefebvre, sa responsable des opérations, le ramenant à la réalité. « Envoyez les documents à mon bureau, je les examinerai plus tard », répondit Antoine, se levant brusquement. « J'ai besoin d'air. » Il desserra sa cravate en sortant dans la rue animée. Son chauffeur l'attendait avec la voiture, mais Antoine le fit signe de s'éloigner. Parfois, il avait besoin de marcher, de se sentir à nouveau comme une personne normale, et non pas seulement comme un homme d'affaires fortuné pris au piège des réunions toute la journée. C'est alors qu'il les vit, deux petites filles, des jumelles identiques, jouant à la marelle sur le trottoir. Elles ne devaient pas avoir plus de 6 ou 7 ans. Leurs robes roses assorties et leurs cheveux parfaitement tressés attirèrent d'abord son attention. Mais ce furent leurs visages qui lui firent arrêter le cœur. Elles avaient les yeux d'Aïcha, son sourire. Même leur façon de rire lui rappelait celle-ci. Antoine resta figé, observant les jumelles jouer. Puis, il la vit. S'approchant des filles, il y avait Aïcha Diallo, la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Elle était encore plus belle qu'il ne s'en souvenait, sa peau foncée brillant sous le soleil du matin, ses cheveux coiffés en tresses élégantes. « Jasmine, Cristal, il est temps d'y aller », appela Aïcha aux jumelles. Antoine ne pouvait plus respirer. Son esprit était en proie à des calculs. 20 ans, l'âge des jumelles. Pourrait-elle être... Aïcha leva les yeux et le vit. Le sourire disparut de son visage. Elle rassembla rapidement les filles, essayant de les presser. « Maman, encore une partie !» supplia l'une des jumelles. « Maman !» Le mot frappa Antoine comme un coup de poing dans l'estomac. « Aïcha !» appela-t-il, retrouvant sa voix. « Aïcha, attendez !» Elle s'immobilisa un instant, puis se tourna pour le faire face. Les années s'effacèrent, et soudain, ils étaient tous deux jeunes de nouveau, se tenant debout dans le bureau de son père, où il avait commis la plus grande erreur de sa vie. « Bonjour Antoine », dit-elle doucement, tenant les mains de ses filles. « Ça fait longtemps. » Les jumelles levèrent les yeux vers lui avec curiosité. Leurs yeux, ses yeux, étudièrent son visage avec un intérêt innocent. Sont-elles? Antoine ne put terminer la question. Aïcha redressa sa colonne vertébrale, relevant le menton avec la dignité tranquille dont il se souvenait si bien. « Oui, Antoine, ce sont tes filles. » Le monde sembla basculer sur son axe. Toutes ces années, il avait eu des filles. De belles, petites filles parfaites qui partageaient son sang mais ne savaient rien de lui. « C'est pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» murmura-t-il, la voix rauque d'émotion. « Tu as fait ton choix très clairement à l'époque, » répondit Aïcha. « L'approbation de ton père comptait plus pour toi que notre amour. Tu as choisi ton héritage plutôt que moi. » Les jumelles regardèrent leur mère et cet étranger, sentant la tension mais trop jeune pour comprendre son origine. « Maman, on va être en retard à l'école, » dit l'une d'elles, tirant sur la main d'Aïcha. « Bien sûr, ma chérie. » Aïcha sourit à sa fille, puis regarda Antoine. « Nous devons y aller. S'il vous plaît, » dit rapidement Antoine. « Pouvons-nous »
Parler? J'ai tellement de choses à dire, tellement de choses à savoir sur elle. Aïcha hésita regardant les visages de ses filles, les visages de ses filles. Finalement, elle sortit une carte de visite de son sac à main. « Je suis maintenant associée chez Diallo & Associés », dit-elle en lui tendant la carte. « Mon numéro de bureau est dessus. » Antoine prit la carte comme si elle était en or, une avocate accomplie comme elle avait toujours rêvé de le devenir. « Appelez mon assistante pour fixer un rendez-vous », continua Aïcha. « Nous pourrons en parler alors. » Mais Antoine, elle fit une pause, les yeux sérieux. « Ces filles sont tout mon monde. Ne reviens pas dans leur vie à moins que tu n'aies l'intention de rester. » Sur ces mots, elle emmena les jumelles, leurs petites robes roses disparaissant dans la foule des piétons. Antoine resta là, la carte de visite brûlant dans sa main, son monde complètement transformé en l'espace de 5 minutes. De retour dans son bureau, il annula toutes ses réunions de la journée. Il ne pouvait plus se concentrer sur les affaires maintenant, pas quand il venait de découvrir qu'il était le père de 2 belles petites filles qui avaient grandi sans lui. Il sortit la vieille photo de son tiroir de bureau, étudiant le jeune visage d'Aïcha. Il avait laissé son père le manipuler, à l'époque, le convaincre qu'épouser une femme noire d'un milieu modeste ruinerait son avenir dans la haute société. Maintenant, en regardant cette photo, il réalisa que son avenir s'était éloigné ce jour-là, emportant 2 précieux secrets avec elle. Antoine prit son téléphone, son doigt survolant les numéros de la carte de visite d'Aïcha. Il avait passé 20 ans à construire un empire de verre et d'acier, mais à quoi servait tout cela sans amour? Sans famille, il avait fait le mauvais choix une fois auparavant. Il ne commettrait pas la même erreur à nouveau. Antoine était assis, dans son bureau au dernier étage, regardant la carte de visite d'Aïcha pour la 100e fois. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur rencontre fortuite dans la rue, et il n'avait pas pu penser à autre chose. Les visages des jumelles hantaient ses rêves. Sa secrétaire frappa à la porte. « Monsieur Dubois, votre père est là pour vous voir. » Antoine se raidit. Robert Dubois, à 75 ans, avait toujours le pouvoir de le faire sentir comme ce jeune homme insécure qui avait abandonné l'amour de sa vie pour lui faire plaisir. « Faites-le entrer, Isabelle. » Robert Dubois entra, s'appuyant sur sa canne à pommeau d'or. L'âge avait blanchi ses cheveux, mais ses yeux étaient aussi perçants que jamais. « J'ai entendu des ragots intéressants au club, » dit Robert sans préambule. « Quelqu'un vous a vu parler à cette fille Diallo avenue des Champs-Élysées. » Antoine serra son bureau. Même après toutes ces années, son père appelait toujours Aïcha « cette fille Diallo », comme si elle n'était rien. Elle s'appelle Aïcha, père, et ce n'est plus une fille, c'est une avocate accomplie et une mère. Le visage de Robert s'assombrit. « C'est donc vrai alors, tu l'as vue. »« Oui, je l'ai vue. Et j'ai aussi vu mes filles. Les filles que tu m'as fait abandonner avant même que je sache qu'elles existaient. » Robert s'affaissa sur une chaise, le visage pâle. « Des filles? C'est impossible. Des jumelles. Elles ont 6 ou 7 ans. Et elles me ressemblent comme 2 gouttes d'eau. » Antoine se leva, sa colère finissant par éclater. « Savais-tu, lorsque tu as forcé Aïcha et moi à nous séparer, savais-tu qu'elle était enceinte? » « Bien sûr que non, » rétorqua Robert. « Et quelle différence cela aurait-il fait? Tu allais épouser Chloé Martin et reprendre l'entreprise familiale. C'était le plan. » « Le plan ?» Antoine rit amèrement. « Oui, j'ai épousé Chloé. Et elle m'a quitté 2 ans plus tard pour son professeur de tennis en prenant la moitié de mon argent avec elle. Cela faisait-il aussi partie du plan ?» Robert fit un geste de la main avec dédain. « Tu t'es remis. Regarde-toi maintenant. L'un des promoteurs les plus prospères de Paris. Je suis prospère et seul. Et quelque part, j'ai 2 petites filles qui ne savent même pas que je suis leur père. »« Baisse la voix, » siffla Robert. « Sais-tu ce que cela pourrait faire à notre réputation? Aux affaires ?» Antoine alla à la fenêtre, regardant la ville qu'il avait contribué à construire. « Je m'en fiche maintenant, père. Je vais réparer ça. Ne sois pas fou, » avertit Robert. « Cette femme a vécu sans toi pendant 20 ans. Elle est probablement juste après ton argent maintenant. » Antoine se retourna pour faire face à son père, le voyant clairement pour la première fois. Aïcha est devenue associée dans l'un des cabinets d'avocats parisiens prestigieux. Elle n'a pas besoin de mon argent. Et si tu parles encore d'elle, comme ça, c'est fini entre nous. Tu les choisirais plutôt que ton propre père. Je choisis l'amour plutôt que la haine. Je choisis mes filles plutôt que tes préjugés. Et je choisis d'être un meilleur homme que tu ne m'as élevé à être. Robert se leva péniblement, le visage rouge de colère.
Si tu fais ça, tu le regretteras. Non, père. Mon seul regret est d'avoir écouté il y a 20 ans. Après le départ de son père, Antoine prit enfin son téléphone et appela le bureau d'Aïcha. Diallo est associé. Comment puis-je vous aider? C'est Antoine Dubois. J'aimerais prendre rendez-vous avec mademoiselle Diallo. Une pause. Un instant, monsieur Dubois. Quelques minutes plus tard, l'assistante d'Aïcha répondit. Mademoiselle Diallo peut vous recevoir demain à Kedatsus. Cela vous convient-il? Oui, merci. Antoine passa le reste de la journée dans un état second. Il annula son dîner avec des investisseurs potentiels et conduisit plutôt dans la ville. Il se retrouva devant le cabinet d'avocats d'Aïcha, un immeuble prestigieux du quartier financier. À travers les fenêtres, il pouvait voir des gens travailler tard, leur bureau éclairé par le ciel qui s'assombrissait. Est-ce qu'Aïcha avait fait des nuits blanches pour en arriver là? Avait-elle eu du mal à élever leur fille seule, tout en construisant sa carrière? La culpabilité le rongeait. Il passa devant des écoles privées chères, se demandant laquelle les jumelles fréquentaient. Quelles étaient leurs matières préférées? Aimait-elle le sport? Avait-elle son amour pour l'architecture ou la passion d'Aïcha pour la justice? Son téléphone sonna. C'était le numéro de son père, mais il ne répondit pas. Il n'y avait plus rien à se dire entre eux. De retour dans son appartement, Antoine se versa un verre et regarda de vieilles photos sur son téléphone. Il en trouva une de 20 ans plus tôt, une soirée d'entreprise où il avait rencontré Aïcha pour la première fois. Elle travaillait comme stagiaire d'été et lui sortait tout juste de l'école de commerce, désireux de faire ses preuves auprès de son père. Il se souvenait comment elle le mettait au défi, remettait en question ses hypothèses, surtout. Elle le faisait réfléchir au coût humain du développement, au déplacement des communautés pour construire des appartements de luxe. Elle lui donnait envie d'être meilleur. Cette nuit-là, Antoine dormit à peine. Il se leva tôt et passa 1 heure à choisir son costume, se sentant comme un adolescent nerveux. À 13h30, il arriva à l'immeuble du cabinet d'Aïcha. La réceptionniste le dirigea vers le 18e étage. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler un bureau d'avocat élégant. Des récompenses et des certificats ornèrent les murs, dont beaucoup portèrent le nom d'Aïcha. Une jeune assistante leva les yeux de son bureau. « Monsieur Dubois, mademoiselle Diallo va vous recevoir. Maintenant. » Antoine la suivit dans un couloir jusqu'à un bureau d'angle. À travers les parois vitrées, il pouvait voir Aïcha debout à son bureau, examinant des documents. Elle leva les yeux à son entrée et son cœur fit un bond. « Bonjour Antoine, » dit-elle en lui indiquant une chaise. « Veuillez vous asseoir. » Et il s'assit remarquant les photos sur son bureau. Les jumelles dans leurs uniformes scolaires, les jumelles à une fête d'anniversaire, les jumelles en train d'embrasser leur mère, toute une vie qu'il avait manquée. « Elle s'appelle Jasmine et Cristal, » dit Aïcha suivant son regard. « Jasmine est l'aînée de 2 minutes et elle ne le laisse jamais oublier à Cristal. » Antoine sourit absorbant chaque détail. Elles sont magnifiques, tout comme leur mère. Le masque professionnel d'Aïcha se fendit un instant. « Pourquoi êtes-vous ici, Antoine? Vraiment? » « Parce que je veux connaître mes filles, parce que je veux réparer 20 ans d'erreur, parce que... » Il prit une grande inspiration. « Parce que je ne t'ai jamais cessé d'aimer. » Aïcha ferma les yeux un instant. Quand elle les ouvrit, ils étaient remplis de larmes non versées. « L'amour ne suffit pas, Antoine. Cela n'a pas suffi à l'époque, et cela pourrait ne pas suffire maintenant. Alors dites-moi ce qui suffit. Dites-moi ce que je dois faire pour faire partie de leur vie, de ta vie. » Aïcha se leva et alla à sa fenêtre. « Savez-vous ce que cela a été? Être enceinte et seule? Se faire pressionner par les avocats de votre père pour renoncer à mes droits? Construire une carrière tout en élevant 2 petites filles? » Antoine sentit chaque mot comme un couteau dans le cœur. « Je suis tellement désolé, Aïcha. Si j'avais su, cela aurait-il fait une différence? » Elle se tourna pour le faire face. « Auriez-vous défié votre père à l'époque? Je le défie maintenant, » dit Antoine doucement. « Je lui ai parlé des jumelles aujourd'hui. Je lui ai dit que j'allais faire partie de leur vie, qu'ils le veuillent ou non. » Aïcha étudia son visage pendant un long moment. « Les filles ont cours de danse le jeudi à 16h, à l'académie de danse du Marais, dans le Marais. Si vous voulez les voir, vous pouvez nous rejoindre. » Antoine se leva, le cœur battant. « Merci Aïcha, je ne vous laisserai pas tomber, plus jamais. » Alors qu'il se tournait pour partir, Aïcha appela. « Antoine, elles ne savent pas encore pour toi. Laisse-moi leur dire d'abord, à ma manière. » Il hocha la tête, comprenant le cadeau qu'elle lui faisait. Une chance de connaître ses filles, d'être leur père.
Une chance de réparer les choses. En sortant de son bureau, Antoine se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Demain était jeudi. Demain, il commencerait le voyage pour devenir le père que ses filles méritaient. L'après-midi de jeudi arriva à la fois trop vite et trop lentement pour Antoine. Il arriva à l'Académie de danse du Marais 30 minutes en avance, garant sa Mercedes de l'autre côté de la rue. Ses mains étaient moites lorsqu'il regardait les mères et leurs enfants entrer et sortir du bâtiment. Isabelle, sa secrétaire, avait libéré tout son après-midi. Elle ne posa pas de questions lorsqu'il lui demanda de reporter toutes ses réunions, mais il put voir la curiosité dans ses yeux. Pendant 20 ans, Antoine Dubois n'avait jamais reporté de réunion pour des raisons personnelles. Un élégant SUV noir s'arrêta sur le trottoir. Le cœur d'Antoine se mit à battre la chamade lorsqu'il vit Aïcha sortir, aidant les jumelles à sortir de leurs sièges auto. Elle portait des justes-au-corps violets assortis, les cheveux attachés en chignon. Parfait. L'une d'elles portait un sac de danse rose, tandis que l'autre serrait une licorne en peluche. « Allez, les filles !» appela Aïcha. « On ne veut pas être en retard. » Antoine sortit de sa voiture, les jambes tremblantes. Aïcha le vit et hocha légèrement la tête, reconnaissant sa présence. Les jumelles étaient trop occupées à bavarder sur leur journée à l'école pour le remarquer. « Maman, Élodie a dit qu'elle avait une fête d'anniversaire sur le thème de la licorne, » dit l'une des jumelles avec enthousiasme. « C'est gentil, Cristal, » répondit Aïcha, les guidant vers le bâtiment. Donc c'était Cristal avec la licorne en peluche. Antoine essaya de mémoriser chaque détail qui l'aiderait à distinguer ses filles. « Mademoiselle Diallo, » dit Antoine formellement alors qu'il s'approchait. « Merci de me permettre d'être ici. » Les jumelles levèrent les yeux vers lui avec curiosité. Jasmine, celle sans la licorne, se recula légèrement derrière sa mère. « Fille, » dit doucement Aïcha, « voici Monsieur Dubois. C'est un vieil ami de maman. »« Bonjour, » dit Cristal gaiement, tandis que Jasmine saluait timidement. « Bonjour, » répondit Antoine, la voix épaisse d'émotion. « J'ai entendu dire que vous suivez des cours de danse. Aimez-vous ça? J'adore le ballet. » Cristal serra sa licorne. « Je serai ballerine quand je serai grande. »« Non, tu ne le seras pas, » intervint Jasmine. « Hier, tu as dit que tu voulais être vétérinaire. Je peux être les deux, » insista. Cristal Aïcha regarda sa montre. « Fille, vous devez entrer. Chloé n'aime pas que vous soyez en retard. » Les jumelles se précipitèrent dans le bâtiment, leurs petites chaussons de ballet faisant de doux bruits sur le trottoir. Antoine les regarda partir, essayant de graver l'image dans sa mémoire. « Vous voulez prendre un café ?» demanda Aïcha. « On a 1 heure avant la fin du cours. » Il y avait un petit café à côté du studio de danse. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre où ils pouvaient voir l'entrée de l'académie. « Elles sont extraordinaires, » dit Antoine en remuant son café intact. Cristal semble si extraverti et Jasmine, « Elles sont extraordinaires, » dit Antoine en remuant son café intact. Cristal semble si extraverti et Jasmine, « Elles sont vraiment différentes malgré leur ressemblance parfaite, » termina Aïcha. « Comment avez-vous fait? Les élever seuls tout en construisant votre carrière. » Les mains d'Aïcha se resserrèrent autour de sa tasse. « Mes parents m'ont beaucoup aidé. Ils ont gardé les filles pendant que je finissais mes études de droit. Et puis il y avait Madame Johnson de chez moi qui les gardait quand j'avais des réunions tardives. J'aurais dû être là, » dit Antoine doucement. « J'aurais dû être celui qui vous aidait. Oui, vous auriez dû. » La voix d'Aïcha était ferme mais pas en colère. « Mais vous ne l'étiez pas et nous avons survécu. Les filles sont heureuses, en bonne santé et aimées. Ont-elles déjà posé des questions sur leur père ?» Aïcha hocha lentement la tête. Elles ont commencé à poser des questions vers l'âge de la maternelle, quand elles ont remarqué que les autres enfants avaient des papas. Je leur ai dit que leur père vivait loin. Qu'est-ce que vous leur avez dit d'autre? Que c'était un homme bien qui ne pouvait pas être avec nous, mais que ça ne voulait pas dire qu'il ne les aimait pas. Aïcha croisa son regard. Je n'ai jamais voulu qu'elles se sentent indésirables, Antoine. Je ne leur ai jamais dit toute la vérité sur les raisons de votre absence. Antoine sentit des larmes menacer de tomber. Merci pour ça, mais elles méritent de connaître la vérité maintenant. Je veux faire partie de leur vie, si vous me le permettez. Ce n'est pas si simple, soupira Aïcha. Elles sont à un âge sensible. Elles commencent à comprendre davantage le monde, les différences entre les gens.
Les préjugés de votre père, mon père n'a rien à voir là-dedans, interrompit Antoine. Je voulais dire ce que j'ai dit dans votre bureau. J'en ai fini avec lui. Il ne contrôlera plus ma vie. Et qu'en est-il de vos associés? De votre cercle social? Êtes-vous prêt à ce que tout le monde sache que vous avez 2 filles noires? Je me fiche de ce que les gens pensent. J'ai perdu 20 ans à me soucier des mauvaises choses. Antoine se pencha en avant. Aïcha, s'il vous plaît, donnez-moi une chance d'être leur père. Aïcha resta silencieuse pendant un long moment, regardant les passants dehors. On va y aller doucement, dit-elle enfin. Peut-être pourriez-vous venir à leur récital de danse le mois prochain. Commencez par passer du temps avec elles progressivement. Laissez-les vous connaître d'abord. Et ensuite, quand le moment sera venu, nous leur dirons qui vous êtes vraiment. La porte du studio de danse s'ouvrit et un flot de petites filles en juste au corps en sortit. Cristal les aperçut par la fenêtre et salua avec enthousiasme. Jasmine suivit le regard de sa sœur et offrit un petit sourire. « Monsieur Dubois ?» Cristal sautilla jusqu'à leur table. « Allez-vous nous regarder danser toutes les semaines ?» Antoine regarda Aïcha qui hocha légèrement la tête. « Si cela vous convient, à vous et à votre sœur, dit-il. »« Il peut, maman. » Cristal se tourna vers Aïcha. « Il peut voir mon grand écart. Mademoiselle Chloé dit que je suis vraiment douée pour les grands écarts. On verra, répondit Aïcha diplomatiquement. Pour l'instant, nous devons rentrer à la maison et commencer nos devoirs. Alors qu'ils retournaient à leur voiture, Jasmine tira la manche d'Antoine. « Aimez-vous les licornes ?» demanda-t-elle doucement. Antoine s'agenouilla à sa hauteur. « Je pense que les licornes sont magiques. Aimez-vous aussi ?» Jasmine hocha la tête. « Cristal me laisse parfois jouer avec sa licorne, mais je veux la mienne. »« Jasmine, » appela Aïcha. Il est temps dit. « Allez, ma chérie. » Antoine les regarda partir en voiture, le cœur plus rempli qu'il ne l'avait été depuis des années. Quand il rentra à son bureau, il y avait un message de son père. « Le conseil veut se réunir demain. Ils sont préoccupés par les rumeurs qu'ils ont entendues. Appelez-moi immédiatement. » Antoine supprima le message sans écouter la suite. Qu'il s'inquiète, qu'il parle. Rien de tout cela n'avait plus d'importance. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher des magasins de jouets qui vendèrent des licornes. S'il allait être père, il allait le faire correctement cette fois-ci. Ce soir-là, seul dans son penthouse, Antoine regarda les lumières de la ville et fit une promesse silencieuse à ses filles. Il prouverait qu'il était digne de leur amour, quoi qu'il en coûte. Il leur construirait un monde où elles n'auraient jamais à choisir entre l'amour et le succès, où elles n'auraient jamais à cacher qui elles étaient ou qui elles aimaient. Et peut-être, juste peut-être, ils trouveraient un moyen de reconquérir le cœur de leur mère au passage. La réunion du conseil d'administration fut exactement aussi tendue qu'Antoine l'avait prévu. 10 hommes en costume coûteux étaient assis autour de la table de conférence en acajou, son père à la tête. Le visage de Robert Dubois était un masque de colère froide. « Antoine, le conseil a quelques inquiétudes concernant les récents. »« Quel développement ?» commença Robert. « Il y a des rumeurs qui circulent au sujet d'une famille secrète. » Antoine redressa sa cravate et se leva. « Ce ne sont pas des rumeurs, et ce n'est pas secret. J'ai 2 filles. Elles ont 7. Tiens, et je viens de le découvrir. Leur mère est Aïcha Diallo. » La salle éclata en murmures. Bernard Lefebvre, le père de Chloé et l'un des principaux actionnaires, devint rouge de colère. « L'avocate noire, c'est scandaleux !» bégaya Bernard. « Pensez aux actionnaires, à l'image de l'entreprise. »« Je pense à ce qui compte, » répondit Antoine calmement. « Mes filles comptent, leur mère compte. » Robert frappa du poing sur la table. « C'est exactement ce dont je vous avais prévenu. Cette femme essaie de vous extorquer de l'argent, après toutes ces années. »« Elle s'appelle Aïcha, » dit Antoine, sa voix dangereusement calme. « Elle est l'une des meilleures avocates de Paris. Elle n'a pas besoin de mon argent. Et si quelqu'un dans cette pièce dit un autre mot contre elle ou mes filles, vous entendrez parler de l'équipe juridique de son cabinet. » La menace flottait dans l'air. Tout le monde connaissait la réputation d'Aïcha comme avocate d'entreprise féroce. Maintenant, continua Antoine, à moins qu'il n'y ait des affaires réelles à discuter, j'ai un récital de danse auquel assister. Il sortit, laissant les membres du conseil d'administration stupéfaits. Son téléphone vibra avec un message d'Aïcha. « Les filles sont impatientes de vous montrer leur routine de danse. Ne soyez pas en retard. » Au studio de danse, l'atmosphère était chaotique, avec des enfants excités et des parents nerveux. Antoine trouva Aïcha assise près de l'avant, lui réservant une place.
On dirait que vous avez passé une mauvaise matinée. » dit-elle lorsqu'il s'assit. Réunion du conseil. Ils ont appris l'existence des filles. Aïcha se tendit. Et rien. Ils s'en sortiront. Je ne cache plus mes filles. Avant qu'Aïcha ne puisse répondre, la musique commença. Cristal et Jasmine sortirent avec leur classe, toutes vêtues de tutus violets scintillants. Antoine sentit sa gorge se serrer d'émotion en les regardant danser. Jasmine était précise et concentrée, comptant chaque pas avec soin. Cristal ajouta ses propres petites fioritures, suscitant quelques rires du public. Elles étaient parfaites. Après le récital, Antoine sortit 2 sacs cadeaux identiques de sa voiture. « J'ai quelque chose pour les filles. Si cela vous convient, dit-il à Aïcha. Elle hocha la tête et il s'approcha des jumelles qui bourdonnaient encore d'énergie après leur performance. « Vous avez toutes les deux dansé magnifiquement, dit-il en leur tendant les sacs. J'ai pensé que vous pourriez aimer ça. » Cristal sortit une licorne blanche aux cheveux arc-en-ciel. Celle de Jasmine était noire avec des étoiles argentées sur la crinière. Les 2 filles poussèrent des cris de joie. « Regarde, maman. » Jasmine montra sa licorne. « Elle a des étoiles comme ma chambre. » Antoine croisa le regard d'Aïcha. Elle ne lui avait pas parlé de la chambre à thème étoile de Jasmine. Ce n'était qu'une heureuse coïncidence, mais cela ressemblait à un signe. « Monsieur Dubois, » demanda Cristal en serrant sa licorne dans ses bras. « Viendrez-vous à notre fête d'anniversaire la semaine prochaine? Maman prépare des cupcakes et on la fait au parc. » Antoine regarda Aïcha qui semblait surprise par l'invitation. « S'il vous plaît, maman, » ajouta Jasmine. « Il peut nous aider à nommer nos licornes. » Aïcha soupira. « Si Monsieur Dubois n'est pas trop occupé par le travail, je serai là, » dit rapidement Antoine. « Dites-moi simplement quand et où. Plus tard, dans... » La soirée, Antoine reçut un appel de sa sœur Isabelle. « Papa m'a tout dit, » dit-elle sans préambule. « Est-ce vrai? Ai-je des nièces? »« Oui, Isabelle, elles sont extraordinaires. Tu les aimerais. »« Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je suis ta sœur. » Antoine se frotta les tempes. « Je viens de le découvrir moi-même. C'est compliqué. C'est toujours compliqué avec toi, Antoine. » Isabelle fit une pause. « Est-ce que cela a quelque chose à voir avec cette femme avec qui tu sortais à l'université, celle avec qui papa t'a fait rompre? Elle s'appelle Aïcha. Et oui, c'est leur mère. » Isabelle resta silencieuse un instant. « Amène-les au dîner de dimanche. Maman aimerait rencontrer ses petites filles. » Isabelle, « Ce n'est pas si simple. Aïcha et moi commençons tout juste à arranger les choses. Arrange les choses plus vite. Ces filles méritent de connaître leur famille. Toute leur famille. » Après avoir raccroché, Antoine appela Aïcha. « Ma sœur est au courant, » dit-il quand elle répondit. « Elle veut rencontrer les filles. » Antoine, la voix d'Aïcha était prudente. « Je sais. On y va doucement. Mais Isabelle est différente de mon père. Elle les aimerait. » « Votre sœur était à ce dîner, » dit Aïcha doucement. « Celui où votre père m'a dit que je ne serais jamais assez bien pour son fils. » Elle n'a rien dit pour me défendre. Le souvenir frappa Antoine comme une douleur physique. « Elle a changé, Aïcha. Nous avons tous changé. »« Avez-vous changé? Vraiment ?» Aïcha soupira. « Les filles adorent leurs nouvelles. Quelle licorne! Merci pour ça. Mais Antoine, elles commencent à s'attacher à vous. Si vous allez repartir, je ne le ferai pas. » l'interrompit-il. « Je le jure. Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir, » dit Aïcha doucement. « Soyez simplement là samedi, 2 heures au jardin du Luxembourg, près du Carrousel. Et Antoine, elles aiment les cupcakes au chocolat. » L'appel se termina, laissant Antoine avec un mélange d'espoir et d'anxiété. Il devait prouver à Aïcha qu'il avait changé, qu'il était assez fort maintenant pour défendre ce qui comptait. Son téléphone vibra à nouveau. Un message de son père. « Vous faites une erreur, pensez à votre avenir. » Antoine répondit. « Je pense à mon avenir, mon véritable avenir avec mes filles. » Puis il bloqua le numéro de son père et commença à chercher des recettes. De cupcakes au chocolat. Il avait une fête d'anniversaire à préparer et cette fois, il n'allait laisser personne l'empêcher d'être là pour sa famille. Le samedi matin pointa le jour, lumineux et clair, une météo parfaite pour une fête d'anniversaire au parc. Antoine était debout depuis l'aube, l'énergie nerveuse rendant le sommeil impossible. Il avait commandé 2 douzaines de cupcakes au chocolat chez la meilleure boulangerie de la ville, puis il s'était inquiété que ce ne soit pas assez et en avait commandé une douzaine de plus.
Son concierge l'aida à charger tout cela dans sa voiture. Les cupcakes, 2 vélos roses identiques avec des roulettes et une pile de cadeaux emballés. Peut-être avait-il exagéré, mais il devait rattraper 7 ans d'anniversaire. « Grande journée ?» demanda le concierge, regardant tous les cadeaux. « L'anniversaire de mes filles », dit Antoine, les mots semblant étranges et merveilleux sur sa langue. « Elles ont 7 ans. » Les sourcils du concierge se levèrent. Tout le monde savait qu'Antoine Dubois était notoirement célibataire. Mais il sourit simplement et dit « Amusez-vous bien, monsieur. » Au jardin du Luxembourg, Aïcha était déjà en train de préparer les décorations près du carrousel. Elle avait accroché des banderoles violettes et roses entre les arbres et des ballons dansaient dans la brise. Les jumelles l'aidaient, toujours en pyjama, assorties. « Monsieur Dubois !» Cristal le repéra en premier. « Vous êtes venu ?»« Bien sûr que je suis venu, » dit Antoine, le cœur fondant tandis que les 2 filles accouraient pour le serrer dans leurs bras. Elle ne l'avait jamais fait auparavant. « Joyeux anniversaire !» Aïcha s'approcha regardant la montagne de cadeaux dans sa voiture. « Antoine, c'est trop, c'est leur anniversaire, » dit-il simplement. « Nous n'avons jamais eu autant de cadeaux, » s'exclama Jasmine, sautant sur la pointe. « Des pieds. »« Filles, allez vous changer en robe de fête, » leur dit Aïcha. « Vos amis vont arriver bientôt. » Une fois que les jumelles furent hors de portée, Aïcha se tourna vers Antoine. « Vous ne pouvez pas acheter leur amour, vous. Savez, je n'essaie pas, je veux juste que tout leur soit offert. » L'expression d'Aïcha s'adoucit. Elles ont déjà tout ce dont elles ont besoin. Elles ont de l'amour, de la sécurité, l'une l'autre. « Et maintenant, elles m'ont aussi, » dit Antoine doucement. « Si vous me permettez de faire partie de leur vie. » Avant qu'Aïcha ne puisse répondre, des voitures commencèrent à arriver avec les invités. Bientôt, la zone fut remplie d'enfants de 7 ans excités et de leurs parents. Antoine remarqua les regards curieux des autres parents, les conversations chuchotées lorsqu'ils pensaient que personne ne regardait. Les jumelles étaient dans leur élément, exhibant leur nouvelle licorne et présentant leurs amis à l'ami spécial de maman, Monsieur Dubois. Elles insistèrent pour qu'il participe à tous les jeux, des chaises musicales à accrocher la queue à la licorne. « Vous êtes vraiment bien avec elle, » dit Aïcha, en le regardant aider Jasmine à ajuster son bandeau pour son tour au jeu de la licorne. « Elles rendent les choses faciles, » répondit Antoine. « Elles sont si extraordinaires, Aïcha. Vous avez fait un travail formidable en les élevant. » Une ombre traversa le visage d'Aïcha. « Parfois, je me demande si j'ai fait ce qu'il fallait, en ne vous parlant pas d'elle plus tôt. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Je n'étais pas prêt à l'époque. J'étais trop faible, trop peur de défier mon père. Et maintenant? Maintenant, je bougerai ciel et terre pour elle. » Antoine la regarda intensément. « Pour vous toutes. » Le moment fut interrompu par le cri excité de Cristal. « C'est l'heure du gâteau !» Les cupcakes connurent un franc succès, bien que la plupart du glaçage au chocolat se soit retrouvé sur le visage des enfants. Antoine ne pouvait pas détacher les yeux de ses filles, tandis que tout le monde chantait « Joyeux anniversaire ». C'était ce qui lui avait manqué toutes ces années. Puis vinrent les cadeaux. Les jumelles étaient ravies de leur nouveau vélo, voulant immédiatement les essayer. Antoine aida à ajuster les sièges tandis qu'Aïcha planait à proximité, leur rappelant de faire attention. « Le meilleur anniversaire de tous !» déclara Cristal en pédalant des cercles instables sur le chemin. « Regarde, maman, je le fais !» s'écria Jasmine en maîtrisant son équilibre. Alors que la fête se terminait et que les invités commençaient à partir, Antoine aida Aïcha à nettoyer. Les jumelles faisaient toujours du vélo, sous l'œil vigilant de la mère d'Aïcha qui avait été poliment distante avec Antoine tout l'après-midi. « Elles dormiront bien ce soir », dit Aïcha en ramassant les assiettes en papier. Toute cette excitation, elle fut interrompue par une agitation près des vélos. Jasmine était tombée, et ses pleurs firent courir les 2 parents. Antoine l'atteignit en premier, la ramassant instinctivement. « Ça va, ma chérie, papa est là. » Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les arrêter. Aïcha se figea. Les jumelles semblèrent confuses. Même la mère d'Aïcha arrêta ce qu'elle faisait. « Papa ?» demanda Cristal en descendant de son vélo. « Vous êtes notre papa ?» Antoine regarda Aïcha sans défense. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Aïcha prit une profonde inspiration. « Fille, asseyons-nous une minute. Il y a quelque chose dont nous devons parler. » Elles se rassemblèrent sur un banc du parc, Jasmine pleurnichant toujours dans les bras d'Antoine.
Cristal pressé contre le côté de sa mère. « Oui, » dit Aïcha doucement. « Monsieur Dubois est votre père. J'attendais le bon moment pour vous le dire. Mais vous avez dit que notre papa vivait loin, » dit Jasmine accusatrice. « Il l'a fait, ma chérie, pendant longtemps. Mais maintenant, il est là et il veut faire partie de notre famille. C'est pour ça que vous nous avez donné autant de cadeaux ?» demanda Cristal à Antoine. « Parce que vous êtes notre papa ?» Antoine sentit des larmes dans les yeux. « Je vous ai fait des cadeaux parce que je vous aime. Je vous ai aimé avant même de vous connaître, et je vous aimerai toujours. Devons-nous vous appeler papa maintenant ?» demanda Jasmine doucement. « Vous pouvez m'appeler comme vous vous sentez à l'aise, » la rassura Antoine. « Monsieur Dubois, ça va aussi. » Cristal eut l'air pensive. « On peut y réfléchir ?»« Bien sûr, ma chérie, » dit Aïcha en la serrant dans ses bras. « Vous pouvez prendre tout le temps qu'il vous faut. » La mère d'Aïcha s'approcha enfin. « Je pense qu'il est temps de ramener les filles à la maison. Cela a été une journée émouvante. » Antoine lâcha Jasmine à contre-cœur. Il voulait argumenter, rester plus longtemps, tout expliquer. Mais il savait que la mère d'Aïcha avait raison. « Merci d'être venu, » dit Aïcha pendant qu'ils rangeaient les voitures. « Et pour les vélos. Elle les adore. »« Aïcha, pour ce qui s'est passé, je suis désolée, je n'ai pas voulu dire ça comme ça. Peut-être que c'est mieux comme ça, » soupira-t-elle. « Pas de moment parfait, pas de mots parfaits, juste la vérité. » Les jumelles lui firent des au revoir hésitants. Alors qu'elles partaient en voiture, Antoine pouvait les voir à l'arrière, serrant leur licorne dans leurs bras, se chuchotant des choses. Son téléphone vibra. C'était Isabelle à nouveau. « Comment s'est passée la fête ?» Antoine répondit par texto. « Elles savent maintenant que je suis leur père. » Ça a juste surgi. La réponse d'Isabelle fut immédiate. « Viens, tu as l'air d'avoir besoin d'un verre et des conseils d'une sœur, jusqu'à ce qu'elle soit visible dans la lumière de la fin d'après-midi. » 7 anniversaires manqués, mais il n'en manquerait plus aucun. Jamais plus. L'appartement penthouse d'Isabelle était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre d'une mondaine parisienne fortunée, tout en meubles blancs et art moderne. Antoine était assis sur son canapé immaculé, savourant un whisky tandis que sa sœur arpentait la pièce. « Tu as juste annoncé que tu étais leur père ? À leur fête d'anniversaire ?» Isabelle secoua la tête. « Oh, Antoine, ce n'était pas prévu. Jasmine est tombée de son vélo et j'ai juste réagi. » Qu'a dit Aïcha? Elle a géré ça magnifiquement, comme elle gère tout. Antoine fixa son verre. Leur grand-mère avait l'air de vouloir me tuer cependant. Peux-tu la blâmer? Isabelle s'assit à côté de lui. Elle a vu sa fille élever ses filles seule pendant que tu vivais la grande vie. Je ne les connaissais pas. Mais tu connaissais Aïcha, tu savais où elle travaillait. Tu aurais pu la contacter il y a des années, essayer de réparer les choses. Antoine ne pouvait pas réfuter cela. La culpabilité le rongeait depuis des semaines. « Je veux les présenter à maman, » dit Isabelle soudainement. « Elle n'est pas comme papa. Elle les aimerait instantanément. Je ne peux pas juste les promener pour rencontrer la famille. Elles essaient de comprendre qui je suis. » Le téléphone d'Isabelle sonna. Elle le regarda et fronça les sourcils. En parlant de famille, papa convoque une réunion familiale Dubois d'urgence. Demain soir au manoir. Antoine grogna. « Je n'y vais pas. »« Si, tu y vas. Parce que si tu n'y vas pas, il ne fera qu'aggraver les choses. » Isabelle lui serra la main. « Défends-toi contre lui, Antoine. Pour tes filles. » Le lendemain matin, Antoine fut surpris de trouver Aïcha qui l'attendait devant son bureau. « On doit parler, » dit-elle le suivant à l'intérieur. « Les filles ont fait des cauchemars hier soir. » Le cœur d'Antoine se serra. « À cause de moi, à cause de tout ce qui change. Elles ont peur, Antoine. Elles ont eu 7 ans de routine, de stabilité. Maintenant, soudainement, elles ont un père, et elles ne savent pas ce que cela signifie. Dis-moi comment arranger ça. Cristal m'a demandé si elle devait maintenant vivre avec toi. Jasmine voulait savoir si tu allais les emmener loin de moi. » La voix d'Aïcha se brisa. « Elles ont besoin d'être rassurées. » Antoine s'approcha d'elle. « Je ne vous les prendrai jamais. Jamais. Tu es leur mère, leur fondement. Je sais ça. Mais elles non. Tout ce qu'elles savent, c'est que leur monde a été bouleversé. Laisse-moi venir dîner, suggéra Antoine. Juste une soirée normale, pas de cadeaux, pas de grandes révélations. Laisse-les voir que rien ne doit changer à moins qu'elles le veuillent. » Aïcha hésita. « Ma mère sera là. Elle reste avec nous pendant quelques semaines. Encore mieux. Laisse-la voir que je suis sérieux quant à faire partie de leur vie,
de la bonne façon cette fois-ci. Après un long moment, Aïcha hocha la tête. 19 heures, ne sois pas en retard. Ce soir-là, Antoine se tenait devant la maison de ville d'Aïcha avec un battement nerveux dans l'estomac. Il pouvait entendre les rires des enfants à l'intérieur. La mère d'Aïcha, Ruth, ouvrit la porte. Son expression était réservée mais pas hostile. « Entrez, les filles font leur devoir. » La maison était chaleureuse et accueillante, remplie de photos de famille et d'œuvres d'art d'enfants. Antoine vit les bulletins scolaires, des jumelles fièrement affichées sur le réfrigérateur, leurs costumes de récital de danse accrochés à des crochets, leurs sacs à dos alignés proprement près de la porte. Voilà à quoi ressemblait une vraie maison. Monsieur Dubois. Cristal leva les yeux de sa feuille de calcul de mathématiques. « Avez-vous apporté plus de cadeaux ?» Cristal, prévint Aïcha. « Pas de cadeaux aujourd'hui, » sourit Antoine. « Mais j'ai pensé que je pourrais peut-être vous aider avec vos devoirs. » Jasmine s'illumina. « Pouvez-vous m'aider avec mon projet scientifique? On apprend sur les bâtiments. » Bien sûr, sa fille s'intéresserait à l'architecture. Antoine passa l'heure suivante à aider Jasmine à concevoir une structure en bâtonnets de glace, tandis que Cristal travaillait sur ses tables de multiplication avec Aïcha. Ruth regardait de la cuisine pendant qu'elle préparait le dîner, son expression s'adoucissant légèrement, alors qu'elle observait la douce patience d'Antoine avec les filles. « Le dîner est prêt », annonça-t-elle finalement. « Les filles, lavez-vous les mains. » Autour d'une tourte au poulet, la préférée des jumelles, la conversation coula étonnamment facilement. Les filles ont parlé de l'école, de leurs amis, de leur prochain concours de danse. Antoine a absorbé chaque détail. « Peut-on montrer, monsieur Dubois? Je veux dire, peut-on montrer à papa notre chambre ?» demanda Cristal. Elle sembla immédiatement incertaine d'utiliser le mot « papa ». « C'est bon », dit rapidement Antoine. « Monsieur Dubois va bien pour le moment, et j'adorerais voir votre chambre. » La chambre des jumelles était un mélange parfait de leur personnalité. Un côté était tout rose et licorne, clairement celui de Cristal, tandis que le côté de Jasmine avait des étoiles au plafond et des affiches scientifiques sur les murs. « Je veux construire des gratte-ciel quand je serai grande », annonça Jasmine, lui montrant sa collection de blocs de construction. « Ça vient de toi », dit Aïcha de l'entrée. « Cette envie de créer quelque chose de durable. » Après que les filles se soient couchées, Antoine aida Aïcha et Ruth à nettoyer la cuisine. « Tu essayes », dit soudainement Ruth. « Je te l'accorde. »« Elles valent tous les efforts », répondit Antoine. « Je sais que j'ai beaucoup à rattraper. »« Oui, tu as raison. » La voix de Ruth était ferme. « Ces filles sont mon cœur, Antoine Dubois. N'ose pas leur faire du mal. Je ne le ferai pas, je le promets. » Alors qu'Antoine s'en allait, Aïcha le retint. « Il y a autre chose que tu devrais savoir. L'école des filles organise un bal père-fille le mois prochain. » Le cœur d'Antoine bondit. « Penses-tu qu'elles voudraient que j'y aille avec elles? Elles ont posé des questions à ton sujet ce matin. Si tu es vraiment leur père, pourquoi n'as-tu pas participé à des événements père-fille auparavant ?» La question le frappa comme un coup de poing à l'estomac. « Qu'as-tu dit? La vérité. Que tu ne les connaissais pas, mais que maintenant tu les connais, et que tu veux être là pour tout. Et qu'ont-elles dit ?» Aïcha sourit légèrement. « Elles veulent savoir si tu sais danser. » Puis Antoine rit, sentant des larmes dans les yeux. « Je vais prendre des cours. Je ferai tout ce qu'il faut. Le bal est le 15. Ne prends pas de rendez-vous. » En rentrant chez lui, Antoine se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Mais son téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages d'Isabelle, lui rappelant la réunion de famille. Demain, il devrait affronter son père, affronter toute la famille Dubois. Mais ce soir, il avait aidé sa fille avec son projet scientifique, avait dîné avec sa famille et avait été invité à un bal père-fille. Que son père dise ce qu'il voulait. Antoine avait finalement trouvé ce qui importait vraiment. Le manoir familial Dubois se dressait devant Antoine alors qu'il passait les grilles en fer forgé. Chaque fenêtre était éclairée, projetant des rectangles, dorés sur la pelouse soignée. Les roses de sa mère bordèrent toujours l'allée circulaire, comme il y a 20 ans lorsqu'il avait amené Aïcha ici pour la dernière fois. À l'intérieur, la famille se rassemblait dans le salon officiel. Son père était assis dans son fauteuil en cuir habituel comme un roi sur son trône. La mère d'Antoine, Éléonore, était perchée nerveusement sur le canapé à côté d'Isabelle. Diverses tantes, oncles et cousins remplissèrent les sièges restants. « C'est gentil de vous joindre à nous », dit froidement Robert Dubois alors qu'Antoine entrait. « Omettons les politesses, père.
Pourquoi sommes-nous là? Nous sommes là pour discuter du contrôle des dégâts. Robert fit un geste vers un homme qu'Antoine ne reconnaissait pas. Voici Monsieur Harrison de notre agence de relations publiques. Il a de l'expérience dans la gestion de questions familiales délicates. L'homme des relations publiques s'éclaircit la gorge. Monsieur Dubois, nous avons préparé un communiqué pour répondre aux rumeurs concernant vos filles. Nous insisterons sur le fait que vous avez seulement récemment appris leur existence et que vous prenez des mesures responsables pour subvenir à leurs besoins financiers tout en maintenant des limites appropriées. Antoine sentit son sang bouillir. Limites appropriées, oui. Nous suggérons un contact public minimal pour éviter tout impact sur l'image de l'entreprise. Bien sûr, vous établirez des fonds fiduciaires. Vous vous assurerez que leur éducation est prise en charge. Sortez. La voix d'Antoine était mortellement calme. Je vous prie de pardonner. Sortez de cette maison, maintenant. Antoine se tourna vers son père. Comment osez-vous? Comment osez-vous essayer de cacher mes enfants comme s'ils étaient quelque chose de honteux? Nous essayons de protéger le nom de famille, rétorqua Robert. Avez-vous une idée de ce que cela pourrait faire à notre réputation? À nos relations commerciales? Je me fiche du nom de famille, cria Antoine. Je me soucie de mes filles, je me soucie de leur mère, je me soucie de la famille que j'ai abandonnée une fois auparavant parce que j'étais trop faible. Pour vous résister, Éléonore Dubois halta doucement. Isabelle prit la main de sa mère. Ces filles sont des Dubois, continua Antoine. Ce sont vos petites filles. Elles sont brillantes, belles et parfaites, et je ne vous laisserai pas les traiter comme un sale secret. Elles ne sont pas des Dubois, dit Robert d'un ton dédaigneux. Elles n'ont même pas notre nom. Alors je vais changer ça. Si Aïcha est d'accord, je leur donnerai mon nom légalement. Je dirai au monde entier qu'elles sont les miennes. Tu vas détruire tout ce que nous avons construit. Non, père, je vais construire quelque chose de mieux, quelque chose de réel. Éléonore prit enfin la parole. Comment sont-elles? Sa voix était petite mais impatiente. Mes petites filles? Antoine sourit, sa colère s'adoucissant. Jasmine veut être architecte. Elle conçoit déjà des bâtiments. Et Cristal, elle est danseuse. Elle illumine chaque pièce. Où elle entre? Comme Aïcha, dit Éléonore doucement. Tout le monde se tourna pour la regarder. Oh, ne faites pas semblant d'être surpris. Je me souviens d'elle. Elle était la seule fille qu'Antoine ait jamais ramenée à la maison qui se souciait plus de ce qu'il y avait dans son cœur que de ce qu'il y avait dans son compte bancaire. Robert se leva, s'appuyant sur sa canne. Éléonore n'encourage pas cette folie. Folie? La voix d'Éléonore se renforça. La folie, c'était de la chasser, de faire choisir à notre fils entre l'amour et la famille. Et regardez ce que cela nous a coûté. 7 ans sans nos petites filles. Isabelle intervint. Maman a raison, papa. Les temps ont changé. Personne ne se soucie des choses qui vous préoccupent plus. Les familles métisses sont partout. C'est normal, normal, cracha Robert. Dans notre cercle social? Oui, même dans notre précieux cercle social, rétorqua Isabelle. Le fils des Anderson a épousé une Coréenne. La fille des Whittaker a adopté des enfants d'Éthiopie. Le monde change, papa. Adaptez-vous ou soyez dépassés. Antoine regarda avec étonnement sa sœur et sa mère se dresser contre son père. Où était ce soutien il y a 20 ans? Je veux les rencontrer, annonça Éléonore. Mes petites filles, je veux les connaître. Sur mon cadavre, grogna Robert. Ça peut s'arranger, dit calmement Éléonore. Tout le monde la regarda avec stupéfaction. Quoi? J'ai supporté vos préjugés pendant 40 ans, Robert. Je ne vais pas laisser mes petites filles m'être aussi enlevées. Le téléphone d'Antoine vibra. Un texto d'Aïcha. Les filles demandent si tu viens à leur cours de danse demain. Il sourit en répondant « Je ne le manquerai pour rien au monde. Je pars, annonça-t-il à sa famille. J'ai un cours de danse à suivre demain. Si tu sors par cette porte, avertis Robert, tu ne fais plus partie de cette famille. Non, père, si tu n'acceptes pas mes filles, tu ne fais plus partie de ma famille. Antoine se tourna vers sa mère. Aimerais-tu venir à leur récital de danse la semaine prochaine? Voir tes petites filles se produire? Éléonore rayonna. J'adorerais. Isabelle a déjà les détails. Elle peut vous emmener. Antoine se dirigea vers la porte puis s'arrêta. Tu sais, père, il y a toutes ces années, tu as dit qu'Aïcha n'était pas assez bien pour notre famille. La vérité est que nous n'étions pas assez bien pour elle. Mais je vais passer le reste de ma vie
à essayer d'être digne d'elle et de nos filles. Sur ce, il sortit, laissant son père bredouiller de rage derrière lui. Son téléphone vibra à nouveau. Aïcha avait envoyé une photo des jumelles en pyjama, en train de câliner leur licorne. Antoine sentit des larmes dans les yeux alors qu'il s'éloignait du manoir. Il avait enfin fait ce qu'il aurait dû faire il y a 20 ans. Choisi l'amour plutôt que la peur, la famille plutôt que la fortune, la vérité plutôt que les préjugés. Demain, il regarderait ses filles danser. Il les aiderait à faire leurs devoirs. Il serait le père qu'elles méritaient. Et peut-être, juste peut-être, il trouverait un moyen de guérir les blessures du passé et de créer l'avenir pour lequel il aurait dû se battre toutes ces années. Les paroles de sa mère résonnèrent dans son esprit, comme Aïcha l'a fait. Oui, Aïcha avait toujours vu le meilleur en lui, même lorsqu'il ne pouvait pas le voir lui-même. Maintenant, c'était à son tour de prouver qu'elle avait raison, d'être l'homme qu'elle avait cru qu'il pouvait être. Les lumières de la ville le guidèrent vers la maison, chacune étant un rappel des promesses qu'il devait tenir, de l'amour qu'il devait prouver et de la famille dont il ne se séparerait plus jamais. Le bal père-fille était dans 2 semaines, et Antoine était déterminé à le rendre parfait. Il avait engagé un professeur de danse privé et s'entraînait tous les soirs après le travail. Ses pieds lui faisaient mal, mais son cœur était plein de détermination. « Vous vous améliorez », dit son instructeur après une autre heure de leçons de valse. « Vos filles seront fières. » Fille, le mot lui donnait encore la chair de poule. Ce soir-là, il arriva chez Aïcha pour sa visite dîner maintenant régulière. Les jumelles avaient commencé à l'attendre, lui réservant une place à table sans qu'on le leur demande. « Papa !» s'écria Cristal à son entrée. Elle avait commencé à utiliser le mot naturellement maintenant, bien que Jasmine hésitait encore entre papa et Monsieur Dubois. « Comment vont mes danseuses préférées ?» demanda Antoine, acceptant l'étreinte de Cristal et le salut timide de Jasmine. « On a eu nos bulletins scolaires aujourd'hui, » dit Jasmine. « Tu veux voir ?»« Bien sûr que oui. » Les 2 filles avaient un DA. Antoine ressentit une vague de fierté si forte qu'elle faillit le renverser. « Elles ont leur intelligence de leur mère, » dit Ruth de la cuisine. Elle s'était lentement réchauffée à son égard au cours des dernières semaines, bien qu'elle le surveillât toujours comme un faucon. « Et leur détermination, » ajouta Aïcha, descendant les escaliers en tailleur. « Excusez-moi, réunion de clients d'urgence. Pouvez-vous rester avec elle jusqu'à ce que je revienne ?» Antoine essaya de cacher son excitation. Elle ne l'avait jamais laissé seule avec les filles auparavant. « Bien sûr, on va bien. » Après le départ d'Aïcha, Antoine aida les filles à faire leurs devoirs tandis que Ruth préparait le dîner. Tout se passait bien jusqu'à ce que Cristal pose la question qu'il redoutait. « Papa, pourquoi tu ne nous voulais pas avant ?» La pièce devint silencieuse. Même Ruth cessa de remuer la casserole sur le feu. Antoine s'agenouilla au niveau de Cristal. « Venez ici, toutes les 2. » Il attendit que les 2 filles soient assises avec lui sur le canapé. « J'ai besoin que vous compreniez quelque chose de très important. Je vous aurais toujours voulu, toujours. Je ne vous connaissais simplement pas. »« Mais pourquoi tu ne nous connaissais pas ?» demanda Jasmine. « Tu n'aimais pas maman. J'aimais beaucoup ta mère. Je l'aime toujours. » Les mots sortirent avant qu'il puisse les arrêter. « Mais j'ai fait une grosse erreur. J'ai écouté des gens qui m'ont dit que nous ne pouvions pas être ensemble au lieu d'écouter mon cœur. C'était parce que maman est noire ?» demanda Cristal innocemment. Tommy à l'école a dit que son grand-père n'aime pas les noirs. Antoine se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Ruth fit un petit bruit de la cuisine. « Certaines personnes, dit prudemment Antoine, ont de la haine dans le cœur. Elles jugent les autres par la couleur de leur peau, ce qui est faux. Mon père était l'une de ces personnes. Il m'a dit que je ne pouvais pas être avec ta mère, et j'étais trop faible pour lui résister. C'est pour ça que grand-père Robert ne veut pas nous rencontrer ?» demanda Jasmine. « Comment le sais-tu ? On a entendu grand-mère. » Ruth parlait au téléphone, avoua Cristal. Antoine regarda Ruth qui haussa les épaules d'un air d'excuse. « Écoutez-moi, » dit fermement Antoine. « Votre grand-père Robert rate la chance de connaître 2 des filles les plus étonnantes du monde. C'est sa perte. Mais vous avez tellement de gens qui vous aiment. Votre maman, grand-mère Ruth, votre tante Isabelle, votre grand-mère Éléonore. On peut les rencontrer ?» demanda Cristal avec impatience. « Tante Isabelle et grand-mère Éléonore, elles veulent vraiment vous rencontrer. En fait, Antoine sortit son téléphone et leur
montra une photo. « Voici votre tante Isabelle. Elle vient à votre récital de danse la semaine prochaine et elle amène votre grand-mère Éléonore. » Les filles étudièrent attentivement la photo. « Elle est jolie, » décida Cristal. « Elles vont nous aimer ?» demanda Jasmine doucement. « Elles vont vous adorer, tout comme moi. » Ruth prit enfin la parole de la cuisine. « Le dîner est prêt. Les filles, lavez-vous les mains. » Au dîner, les jumelles bombardèrent Antoine de questions sur leurs nouveaux membres de la famille. Ruth intervint enfin de la cuisine. « Le dîner est prêt. Les filles, lavez-vous les mains. » Au dîner, les jumelles bombardèrent Antoine de questions sur leurs nouveaux membres de la famille. Avait-elle des cousins? Antoine répondit honnêtement à tout, y compris aux questions difficiles. Oui, certains membres de la famille pourraient mettre du temps à les accepter, mais les personnes qui comptaient, leur mère, leur grand-mère, leur tante, les aimaient inconditionnellement. Après le dîner, pendant que les filles se préparaient pour le coucher, Ruth prit Antoine à part. « Tu t'en es bien sorti, » dit-elle. « Les questions sur la race, sur ton père, ce n'est pas facile d'expliquer la haine aux enfants. J'aimerais juste qu'elles n'aient pas à en apprendre du tout. Ce sont des filles noires en France. Elles ont besoin de le savoir. Mais elles ont aussi besoin de savoir qu'elles sont aimées et soutenues. » Ruth lui serra le bras. « Tu apprends. » Les filles insistèrent pour qu'Antoine leur lise une histoire avant de dormir. Il s'assit entre leurs lits, lisant leurs livres préférés pendant qu'elles serraient leur licorne dans leurs bras. « Papa ?» demanda Jasmine somnolentement à la fin de l'histoire. « Je suis contente que tu nous aies trouvés. Moi aussi, ma chérie, moi aussi. » Quand Aïcha rentra à la maison, elle trouva Antoine et Ruth en train de prendre un café dans la cuisine. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, les regardant l'un après l'autre. « Nous avons eu des conversations. C'est difficile, » dit Antoine. « À propos de mon père, à propos du racisme. » Les filles avaient des questions. Aïcha s'assit lourdement. « Elles sont trop jeunes pour gérer ça. Elles sont fortes, » dit Ruth, « comme leur mère. Et maintenant, elles ont leur père pour les aider à naviguer aussi. » Aïcha regarda Antoine avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait lire. « Tu es vraiment là pour le long terme, n'est-ce pas ?»« Pour toujours, promit-il, quoi qu'il en coûte. » Plus tard dans la nuit, alors qu'Antoine s'en allait, Aïcha l'arrêta à la porte. « Les filles m'ont dit ce que tu as dit, à propos de m'aimer toujours. » Le cœur d'Antoine s'arrêta. « Aïcha, pas maintenant, » dit-elle doucement. « Nous avons assez de problèmes à gérer. Les filles ont besoin de stabilité. Elles doivent savoir que ce n'est pas temporaire. Rien de tout cela n'est temporaire. Mes sentiments pour toi, pour elles, c'est permanent. » Aïcha toucha légèrement son bras. « Prouve-le, pas avec des mots ou des cadeaux. Avec le temps, avec de la constance, avec ta présence chaque jour. Je le ferai, je te le promets. » En rentrant chez lui, Antoine réfléchit à combien sa vie avait changé en quelques semaines seulement. Son père ne lui parlait pas. Ses associés étaient nerveux, et son cercle social bruissait de commérage. Mais rien de tout cela n'importait. Il avait l'amour de ses filles, le respect hésitant de Ruth, et peut-être, juste peut-être, une chance de reconquérir le cœur d'Aïcha. Son téléphone vibra. Un SMS d'Isabelle. « Maman est tellement excitée pour le récital. Elle a déjà acheté des cadeaux aux filles. » Antoine sourit. Sa famille grandissait, changeait, guérissait. Pas comme son père l'avait prévu, mais exactement comme il se devait. Le jour du récital de danse arriva, mêlant excitation et tension. Antoine arriva tôt au théâtre, aidant Aïcha à porter les costumes des filles, pendant que Ruth dirigeait les jumelles excitées vers la porte de la scène. « Isabelle vient d'envoyer un SMS, » dit Antoine à Aïcha. « Elle et maman sont en route. » Aïcha lissa nerveusement sa robe. « Es-tu sûre que c'est une bonne idée? Rencontrer ta mère en ce jour de tous les jours? Les filles sont impatientes de la rencontrer, et maman attend ça depuis des semaines. » Dans les coulisses, c'était le chaos, avec des douzaines de petites danseuses qui se préparaient. Cristal et Jasmine vibraient pratiquement d'excitation dans leur tutu violet scintillant. « Papa, regarde !» tourna Cristal. « Nous sommes les fées dragées. Vous êtes toutes les deux magnifiques !» dit Antoine, le cœur gonflé de fierté. Une agitation à la porte de la scène les fit tous se retourner. Isabelle était arrivée avec Éléonore, Dubois, les deux femmes élégamment vêtues et portant d'énormes bouquets de fleurs. « Les voilà !» dit Isabelle doucement à sa mère. « Tes petites filles. » Les mains d'Éléonore tremblaient alors qu'elle contemplait les jumelles. « Car, Antoine, murmura-t-elle, elles sont parfaites. »
Les filles restèrent timides jusqu'à ce qu'Antoine les appelle. « Les filles, voici votre tante Isabelle et votre grand-mère Éléonore. » Cristal, toujours la plus audacieuse, fit un pas en avant. « Avez-vous vraiment apporté ces fleurs pour nous? »« Bien sûr, ma chérie. » Éléonore s'agenouilla prudemment, sa robe de créatrice touchant le sol. « Des roses violettes pour mes belles petites filles. » Jasmine se rapprocha. « Elles sont jolies, comme les roses sur la photo de votre jardin. » Éléonore sembla surprise. « Tu as vu des photos de mon jardin? »« Papa nous les a montrées, » expliqua Jasmine. « Il a dit que tu aimais les roses comme j'aime les étoiles. » Les yeux d'Éléonore se remplirent de larmes. Elle ouvrit les bras et après un moment d'hésitation, les deux filles se précipitèrent pour la serrer dans ses bras. Aïcha observa la scène avec des émotions mitigées. Ruth posa une main protectrice sur l'épaule de sa fille. « À vos places, tout le monde !» cria le professeur de danse. « 5 minutes avant le rideau !» Alors que les filles s'échappaient pour rejoindre leur classe, Éléonore s'approcha. « Daïcha, merci, dit-elle simplement, de les avoir élevées si magnifiquement, de leur avoir donné tant d'amour. Elles rendent cela facile, » répondit Aïcha, utilisant les mots d'Antoine de quelques semaines auparavant. Les lumières s'atténuèrent et tout le monde prit place. Antoine se retrouva assis entre sa mère et Aïcha, avec Isabelle et Ruth de chaque côté de leur rangée. Le récital était magique. Lorsque les jumelles entrèrent en sur-scène pour leur numéro, Éléonore serra fortement la main d'Antoine. Les filles dansèrent parfaitement, leur visage rayonnant de joie sous les lumières de la scène. Puis tout changea. Robert Dubois apparut au bout de leur rangée, s'appuyant lourdement sur sa canne. « C'est donc vrai », dit-il à haute voix, attirant l'attention des parents voisins. « Toute la famille est là pour regarder les bâtards métis danser. » Antoine se leva brusquement, mais Aïcha fut plus rapide. « Sortez !» siffla-t-elle. « Comment osez-vous venir ici ?»« C'est un théâtre public, » railla Robert. « J'ai tout à fait le droit de voir ce qui détruit la réputation de ma famille. » D'autres parents se retournaient pour regarder. Sur scène, le numéro de danse se terminait. Les jumelles allaient chercher leur famille dans le public à tout moment. Éléonore se leva, la voix aiguë comme une lame. « Robert Dubois, quittez ce théâtre tout de suite, ou je jure que j'appellerai la sécurité. Tu l'es choisi, plutôt que moi, ton propre mari. »« Je choisis l'amour plutôt que la haine, » dit Éléonore fermement. « Je choisis mes petites filles plutôt que tes préjugés. Antoine avait raison. Nous aurions dû le faire il y a 20 ans. » Isabelle fit un pas en avant. « Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça, pas ici, pas maintenant. Vous êtes tous fous, » cracha Robert. « Jetez des générations de respectabilité pour ces... » Il ne termina jamais la phrase. Ruth Williams. La silencieuse et digne Ruth lui donna une gifle sur la figure. « Ce sont mes petites filles dont tu parles, » dit-elle calmement. « Et si tu t'approches à nouveau d'elles, je te ferai pire qu'une gifle. » Des agents de sécurité s'approchèrent maintenant, attirés par l'agitation. Robert regarda autour de lui les visages hostiles qui l'entouraient, son fils, sa femme, sa fille, et la femme qui venait de le frapper. « Ce n'est pas fini », menaça-t-il, mais permit aux agents de le faire sortir. Aïcha tremblait. Antoine passa son bras autour d'elle sans réfléchir, et elle ne se retira pas. « Maman, papa !» s'écria Cristal. Les jumelles descendaient à l'allée dans leur tutu, le visage rayonnant d'excitation après le spectacle. « Nous as-tu vu ?» demanda Jasmine. « Avons-nous bien dansé ?»« Vous étiez merveilleuse », dit rapidement Éléonore, lissant sa robe et s'essuyant les yeux. « Les meilleurs faits dragés que j'ai jamais vus. »« Pourquoi tout le monde regardait ici ?» demanda Cristal. « Quelque chose s'est-il passé ?» Antoine échangea des regards avec Aïcha. « Rien d'important, ma chérie. Juste des trucs de grands. »« On peut aller prendre une glace ?» demanda Jasmine. « Pour fêter ça ?»« De la glace, ça a l'air parfait, » intervint Isabelle. « Je connais un endroit qui fait de la glace violette. Vous aimeriez ça ?» Alors que les jumelles bavardaient avec enthousiasme sur la glace violette, les adultes ramassèrent leurs affaires. Ruth fumait toujours, Éléonore avait l'air secouée, et Aïcha ne lâchait pas la main d'Antoine. Au salon de glace, regardant les filles présenter leur nouvelle grand-mère aux joies de la glace au chewing-gum, Antoine sentit une étrange paix le gagner. « Je suis désolé pour mon père, » dit-il doucement à Aïcha. « Ne l'est pas, tu n'es pas responsable de sa haine. » Elle lui serra la main. « Mais tu es responsable d'apporter de l'amour dans nos vies. Éléonore et Isabelle, elles sont merveilleuses avec les filles. »
Elles attendent depuis longtemps de les aimer. Aïcha regarda Éléonore aider Jasmine à essuyer de la glace de son menton, tandis qu'Isabelle et Cristal prenaient des selfies avec des langues tachées de violet. « Ta mère n'est rien comme lui », observa-t-elle. Non, elle ne l'est pas. Elle avait juste peur, comme moi, mais plus maintenant. Ruth les rejoignit, toujours farouche. Ce type ferait mieux de ne plus montrer son visage près de mes petites filles. Grand-mère. Ruth, appela Cristal, viens goûter la glace violette, ça va avec nos tutus. Alors que Ruth allait rejoindre la dégustation de glace, Antoine se tourna vers Aïcha. Viens habiter avec moi, dit-il soudainement. Aïcha le regarda. Quoi? Pas comme ça. Je veux dire, j'ai acheté la maison de maître à côté de la tienne. Elle est en rénovation en ce moment. Je veux être plus près des filles pour aider avec les trajets scolaires et les histoires avant de dormir, pour être là tous les jours. Antoine, je sais que c'est rapide. Je sais que nous avons beaucoup de choses à régler. Mais je veux être là, Aïcha. Pour tout. Plus de parentalité à temps partiel. Avant qu'elle ne puisse répondre, Jasmine accourut. Papa, grand-mère Éléonore dit qu'elle peut nous apprendre des choses sur les roses. On peut aller voir son jardin? Antoine regarda Aïcha, attendant sa réponse aux deux questions. On en parlera, dit-elle doucement. De tout. Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas un non non plus. Pour l'instant, c'était suffisant. La soirée du bal père-fille arriva claire et fraîche. Antoine ajusta nerveusement son nœud papillon dans le miroir de la salle de bain d'amis d'Aïcha. Après l'incident du récital, elle l'avait invité à se préparer chez elle, afin qu'il puisse aider les filles à se préparer. « Papa » appela Cristal de l'étage. « Je ne trouve pas ma chaussure. »« Sous ton lit » répondit la voix d'Aïcha. « Là où elle est toujours. » Antoine sourit. Ces moments quotidiens étaient devenus précieux pour lui. Dans les 2 semaines depuis qu'il avait acheté la maison de maître voisine, il avait passé de plus en plus de temps ici, apprenant les rythmes de la vie de ses filles. Il monta les escaliers pour trouver un chaos organisé dans la chambre, des jumelles. Aïcha tressait les cheveux de Cristal, tandis que Jasmine répétait ses pas de danse devant le miroir. Les 2 filles portèrent des robes bleu pâle assorties qu'Éléonore les avait aidées à choisir. « Vous êtes magnifiques », leur dit Antoine. « Toutes les 2. »« Tu es beau aussi, papa », dit Jasmine, tournant pour le faire face. Comme un prince. Ruth apparut sur le seuil de la porte avec son appareil photo. Moment photo, tous ensemble. Les jumelles se précipitèrent pour poser avec Antoine. Après un moment d'hésitation, Aïcha les rejoignit. « Parfait. »« Fat » a dit Ruth en prenant des photos. « Toute la famille. Famille. » Le mot fit bondir le cœur d'Antoine. Il croisa le regard d'Aïcha dans le miroir et elle lui adressa un petit sourire. « On devrait y aller, » dit-elle. « On ne veut pas être en retard. » Le gymnase de l'école avait été transformé en salle de bal féerique, avec des lumières scintillantes et des fleurs en papier partout. D'autres pères et filles arrivaient déjà, remplissant l'espace de bavardage. « Fanthousiastes, Dubois, Antoine Dubois. » Un homme s'approcha d'eux. « Je ne savais pas que vous aviez des enfants. » Antoine le reconnut comme l'un de ses associés. « Permettez-moi de vous présenter mes filles, Cristal et Jasmine. » L'homme eut l'air surpris puis mal à l'aise, lorsqu'il remarqua Aïcha debout à proximité. Mais avant qu'il ne puisse rien dire, la musique commença. « Papa, danse avec moi en premier » tira Cristal sa main. « Non, moi » rétorqua Jasmine. « Que diriez-vous de vous deux » Antoine offrit ses bras à ses filles. Tous ses cours de danse allaient enfin payer. Alors qu'il se déplaçait sur la piste, Antoine aperçut Aïcha les regardant de côté, les yeux doux. D'autres parents regardaient, chuchotant, mais ils s'en fichaient. Son monde s'était rétréci à ce moment, cette danse avec ses précieuses filles. « On peut faire la danse spéciale maintenant » demanda Cristal. « Celle qu'on a répétée » Antoine hocha la tête. Ils avaient secrètement répété une routine sur « Butterfly Kisses », la chanson préférée des filles. Lorsque la musique changea, ils prirent position. Aïcha halta en regardant ses filles danser avec leur père. Antoine les souleva, les fit tourner et fit même quelques mouvements de ballet qu'il avait appris juste pour cette soirée. Les autres danseurs s'arrêtèrent pour regarder. Lorsque la chanson se termina, la salle éclata en applaudissements. Les jumelles rayonnaient de fierté. « C'était merveilleux », dit Aïcha lorsqu'elles la rejoignirent. « Quand avez-vous répété ?»« Tous les mardis et jeudis pendant que tu étais à tes réunions tardives », expliqua Jasmine. « C'était une surprise, la meilleure des surprises. »
sourit Aïcha, touchant le bras d'Antoine. La soirée passa dans un tourbillon de danse, de punch et de biscuits. Vers la fin, pendant une musique lente, Cristal s'endormit dans les bras d'Antoine, tandis que Jasmine se balançait fatiguée contre lui. « Il est temps de rentrer à la maison », dit doucement Aïcha. Maison. Le mot resta suspendu entre eux, plein de possibilités. Antoine porta Cristal tandis qu'Aïcha guidait une Jasmine endormie jusqu'à la voiture. Le trajet du retour fut silencieux, les deux filles somnolent sur la banquette arrière. Chez Aïcha, leur maison en réalité, puisqu'il y passait la plupart de son temps maintenant, Ruth aida à préparer les jumelles pour le coucher, tandis qu'Antoine et Aïcha s'assirent sur les marches. « J'ai réfléchi à ta proposition », dit Aïcha doucement. « À propos de la maison de maître voisine. » Antoine retint son souffle. « Les filles ont besoin de constance, continua-t-elle. Elles ont besoin de savoir que tu ne vas nulle part, et j'ai besoin... » Elle fit une pause. « J'ai besoin de le savoir aussi. »« Je ne vais nulle part, promit Antoine. »« Jamais. Alors oui, viens habiter à côté. Sois là pour le petit déjeuner, les devoirs et les histoires avant de dormir. Sois là pour... tout. » Antoine prit sa main. « Aïcha, je ne suis pas prête pour plus, dit-elle rapidement. Pas encore, mais je suis prête pour ça, pour que notre famille me soit à nouveau entière. » De l'étage, on entendait des rires, alors que Ruth aidait les jumelles à se préparer pour le coucher. « Papa, » appela Cristal, « viens nous raconter. »« Une histoire ? Tu ferais mieux d'y aller, » sourit Aïcha. « Elles ne dormiront pas sans leur histoire maintenant. » Antoine se leva, tenant toujours sa main. « Tu viens avec moi ?» Elle le fit. Les filles étaient déjà au lit, serrant leur licorne. Ruth sortit discrètement, alors qu'Antoine et Aïcha s'asseyaient entre les lits jumeaux. « Raconte-nous une histoire d'amour » demanda Cristal somnolentement. « Il était une fois, » commença Antoine, regardant Aïcha, « un jeune homme qui tomba amoureux de la femme la plus belle et la plus brillante du monde. Mais il fut fou et peureux, et il la laissa partir. « Qu'est-il arrivé ensuite ?» demanda Jasmine, bien que ses yeux soient tombants. Ensuite, de nombreuses années plus tard, il la revit. Et il découvrit que pendant qu'il était occupé à construire des tours de verre et d'acier, elle avait construit quelque chose de beaucoup plus précieux, une famille. Deux petites filles parfaites qui avaient son sourire et ses yeux. Ont-ils vécu heureux pour toujours ? Marmonna Cristal. Aïcha prit la main d'Antoine. Ils y travaillent, ma chérie, ils y travaillent. Les jumelles étaient endormies avant la fin de l'histoire, mais Antoine et Aïcha restèrent, regardant leur fille rêver. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, » murmura Antoine. « Pas un seul jour. »« Je sais, » répondit Aïcha. « Mais l'amour ne suffit pas en soi. Il faut du courage, de l'engagement et se battre pour ce qui compte. Je suis prêt à me battre maintenant. Pour elle, pour toi, pour nous. » Aïcha serra sa main. « Alors construisons quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort, ensemble. » Dehors, la ville bourdonnait de vie. À côté, les ouvriers terminaient les rénovations de la nouvelle maison d'Antoine. Bientôt, les sons des rires de ses filles rempliraient les deux maisons, les connectant comme leur cœur l'étaient déjà. Et dans ce moment de calme, regardant leurs filles dormir, Antoine et Aïcha retrouvèrent leur chemin, l'un vers l'autre, non pas avec de grands gestes ou des déclarations dramatiques, mais avec la simple vérité de la famille, de l'appartenance, d'un amour qui n'était jamais vraiment mort. La fin n'était en fait qu'un autre début. Une famille réunie, les blessures guérissant, l'amour renaissant comme les roses d'Éléonore, et deux petites filles qui grandiraient en sachant qu'elles étaient aimées, complètement et inconditionnellement, par leurs deux parents. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel, et cela le rendait meilleur que n'importe quelle fin de conte de fées.